Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous. On va aller voir les messages pour votre signe astro de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va aller voir donc par semaine, on va prendre un message avec l'oracle des miroirs combiné à l'aliasqué et une recommandation avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le message pour vous, la recommandation pour vivre au mieux ce qui peut se passer pendant votre semaine et le message que je vais vous transmettre. Voilà pour les détails. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sachez que les amis, vous avez également votre tirage général, donc votre guidance complète pour votre signe astro avec le tarot professionnel, partie relationnelle sentimentale, également tout ce qui va être vie intérieure, développement personnel. C'est dans une vidéo qui est déjà publiée depuis déjà quasi mi-fin mai et vous pouvez la retrouver sur la chaîne et elle est également dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous la trouvez, c'est votre vidéo en complément de celle-ci, bien entendu. Voilà les amis, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tirage et dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous gardez votre bon discernement, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien entendu, si ce contenu vous plaît et que cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce en l'air, bien entendu, en me disant en commentaire comment ça résonne pour vous à chaque fois sur les différentes semaines, à revenir au fur et à mesure pour réécouter les messages peut-être. Et puis, bien entendu, je vous remercie déjà à tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à tous les futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous plaît pour recevoir les prochains contenus. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite une belle lecture. À tout de suite. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vient à vous semaine par semaine pour ce mois de juin. Première semaine, j'ai juste un petit message à vous faire passer. Je vous présente toutes mes excuses pour le mois dernier. Je n'ai pas pu vous faire votre tirage semaine par semaine. J'en suis vraiment navrée, mais j'étais au bout de ma vie, clairement. Vous l'avez su dans les tirages, je vous l'ai raconté dans l'intro des tirages généraux sur la guidance complète pour le mois de juin avec le tarot. Je vous l'ai expliqué, mais j'ai traversé une phase vraiment très difficile. Ça m'a déjà été très difficile. Vous avez eu votre tirage général très en retard. Très avancé dans le mois de mai et en fait j'étais vraiment au bout de ma vie, donc je n'ai pas pu vous faire votre tirage par semaine, donc je suis vraiment navrée et c'est pour ça que je commence par vous d'ailleurs pour vraiment m'excuser et pour que vous ayez votre tirage pour le mois de juin semaine par semaine en premier. Voilà, merci d'avance pour l'acceptation de mes excuses les amis. Allez, on y va, première semaine de juin, ce qui vous attend. Nous avons la maison, nous avons, ok. Ok, d'accord. Alors, on regarde le conseil à la fin de la semaine. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit dans votre fort intérieur, donc c'est vraiment, c'est vous vs vous-même, vous voyez, à l'intérieur de vous, soit ça concerne votre foyer, votre maison, là où vous vous sentez vraiment, la maison, c'est toujours l'endroit où on se sent en sécurité, où on a notre point d'ancrage, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe ici, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vous chambouler dans votre ancrage et qui vous pousse finalement à l'action, donc qui vous pousse un petit peu hors de, je dirais, votre zone de confort ou dans votre zone dans laquelle vous vous sentez confortable. C'est-à-dire, imaginons, je vais vous donner un exemple bateau, mais c'est le ressenti, d'accord? Imaginons que vous ayez, alors évidemment que je vous le souhaite pas, mais qu'il y ait une grosse fuite chez vous et que vous soyez obligé de bouger de chez vous pendant cette semaine parce qu'il y a des gros travaux à faire et que en fait vous ne pouvez pas y vivre pendant cette semaine-là. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est ce ressenti d'être poussé hors de chez soi, hors de son intériorité, de son une sorte de petit confort, je dirais, qui vous pousse ici à aller vers l'action. Alors ça peut être matérialisé par un homme, c'est la rencontre d'un homme, une situation avec un homme qui vous bouge, qui vous fait bouger dans votre extérieur, vers l'extérieur, à passer à l'action, c'est possible, mais c'est dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment cette énergie d'action. Donc il y a quelque chose à aller de l'avant, à faire bouger ici, et ça vient par une déstabilisation.
Donc que vous soyez déstabilisé juste par rapport à un événement ou à quelque chose intérieurement, ou bien lié à votre foyer. Ok? Mais dans tous les cas, si ça vous pousse, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je veux dire, c'est pas un message, mais ne soyez pas surpris. Vous voyez, si vous entendez le message, vous allez comprendre qu'il y a une raison. Je sais pas quoi, mais il y a une raison. On va regarder le conseil. Je suis en sécurité, ouais. En fait, je pense que la sécurité que vous avez jusqu'à présent, ou le sentiment de sécurité, en fait, devient trop stagnant. C'est pour ça qu'on vous pousse un peu de votre zone de confort pour que vous puissiez justement remettre du mouvement et vous sentir en sécurité tout en étant en mouvement. Parce que là, il y avait quelque chose quand même qui était un peu sclérosant, qui était un petit peu stagnant. Ok? Donc, c'est se sentir en sécurité avec soi-même, même en sortant de sa zone de confort. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse un peu. Ok, très bien. Très bonne première semaine, on aime beaucoup. Je suis en sécurité, l'énergie du Cancer, les amis. Si ça peut vous parler dans votre thème astrologique peut-être, ou bien en énergie du Cancer, si ça peut vous parler. Ok? Deuxième semaine, on y va. Nous avons le bouclier, nous avons l'abondance, le temps, le triomphe et l'effort. Ok, très bien. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui porte ses fruits. D'accord? C'est quelque chose sur lequel vous êtes... Alors... En fait, ce que l'on me montre, c'est que sur une sphère de votre vie, en tous les cas sur le sujet qui sera au devant de cette deuxième semaine, c'est quelque chose que vous avez énormément protégé parce que vous avez mis beaucoup d'énergie dedans et donc vous vous êtes protégé pour que les énergies extérieures ou les gens ne puissent pas intervenir dedans jusqu'au moment du succès. C'est... Dans l'image, dans un exemple, c'est comme si vous travaillez sur un projet très important et vous n'en parlez quasi à personne, vous faites tout en autarcie, vous ne parlez pas de tout ça, vous protégez le truc jusqu'au moment où il y a l'éclosion. Et on y est. On y est, c'est maintenant. Ça a pris du temps, mais ça, vous avez mis beaucoup d'efforts, mais là, ça devient abondant. Donc on vous dit, maintenant, là, l'objectif, c'est de sortir de cette coquille que vous avez mis en place, qui vous a énormément protégé. Aujourd'hui, on vous dit, il n'y a plus d'utilité à cette protection. Vous pouvez sortir au grand jour parce que oui, l'abondance est là. Oui, ça a mis du temps. Vous avez été patient ou patiente, mais aujourd'hui, c'est le moment de triompher extérieurement et d'avoir la récolte de vos efforts. D'accord? Oui, c'est ça, la récolte face à vos efforts. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je crois que c'est ça l'expression, pardon. J'ai toujours un problème avec les expressions. Ceux qui ont l'habitude d'être ici le savent. C'est toujours très drôle. On me met en commentaire les mots, les expressions parce que je galère à chaque fois. Bref, ça paye. Voilà, ça paye. C'est ça le résultat. Je révèle ma vérité. Vous voyez? Je vous ai dit, le conseil, c'est je révèle ma vérité. Ici, on vous dit, révélez-vous, c'est le moment. On arrête de se protéger. Il n'y a plus besoin dans ce sujet. C'est bon. Vous pouvez sortir au grand jour. Il n'y a rien qui va vous tomber dessus. Il n'y a personne qui va vous retirer ce que vous avez. Il n'y a pas d'énergie qui vont venir vous impacter. Aujourd'hui, vous pouvez triompher, sortir de votre coquille, sortir de ce confort, de ce bouclier que vous avez mis. Ok? C'est le moment, on y va, c'est l'abondance, on la vit pleinement et plus on la vit extérieurement, plus elle grandit, elle s'expand. Et ici, on rayonne le triomphe, ok? Je révèle ma vérité, vous révélez vous qui vous êtes. Super, j'aime beaucoup cette deuxième semaine, mes amis béliers. Ok, troisième semaine. Alors, on a la santé. Oh là là, j'adore. Alors, on a des énergies de guérison importantes ici. Il y a une situation dans laquelle vous êtes vraiment en train de guérir. Et cette guérison, elle vient de loin parce que c'est quelque chose qui a un lien de toute façon très impactant avec votre enfance. C'est quelque chose qui vous tient, c'est un espèce de fil, vous voyez, qui vous maintenait depuis un bon moment. C'était une énergie qui avait du mal à guérir, alors que ce soit un rapport de maturité avec peut-être une situation de votre vie. Vous aviez du mal à peut-être vous responsabiliser au niveau travail ou bien au niveau amoureux, que sais-je, vous voyez. Il y avait un truc qui restait un peu stagnant, un petit peu immature dans votre rapport parce que c'était blessé, parce que c'était difficile, parce que vous n'aviez pas envie, parce que c'était pas le moment. Peu importe en fait, on s'en fiche de la raison. La raison, c'est que le sujet aujourd'hui, c'est que là, il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire parce que votre regard évolue. Il y a une transformation de votre regard et de votre conscience et on vous dit que c'est un grand oui. Allez-y, profitez de ces énergies-là parce qu'elles vous font vraiment grandir sur ce sujet pour passer en maturité et pour vraiment guérir quelque chose. Parce que ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous vous en êtes aussi un peu contenté parce que vous vous êtes dit, mais si j'y vais, ça va faire encore plus, entre guillemets, mal ou ça va être encore plus difficile que ce que je vis déjà. Vous voyez? Donc, il y avait une sorte un petit peu de, pas de résignation, mais d'y rester parce qu'on a peur d'aller à la suite, parce qu'on se dit, mais ça va être encore pire. Et là, en fait, les énergies de guérison, elles viennent naturellement, peut-être liées à un contexte, peut-être liées à quelque chose, peu importe, c'est le moment. Et on vous dit, allez-y parce que bien au contraire, ça va se faire tout en douceur et très facilement.
Ok, il y a vraiment, c'est une conscience qui évolue, qui se transforme ici. Il y a une transmutation importante et on vous dit oui, les énergies sont là pour ça. Ok, le conseil que l'on vous donne, je suis bénie. Ouais, on vous dit vraiment de faire confiance et de voir la bénédiction qui se présente à vous dans les énergies de guérison qui se proposent ici. Hein. Très beau, très très beau, j'aime beaucoup. On y va pour la 4e et dernière semaine, mes amis béliers de juin. La chance, eh ben dis donc, vous avez un mois, hein, franchement il fait plaisir. Hein. Les événements sont extrêmement intéressants quand même. Hein. On aime beaucoup. Ok, alors ici on a la chance qui se propose à vous. Donc une chance vraiment assez incroyable, c'est-à-dire que ici, en fait si vous voulez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en train de vous montrer pendant cette 4e semaine que en ce moment, en tous les cas, dans le sujet concerné, vous donnez et vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. Il y a une histoire que ce que vous touchez se transforme en or. Et c'est vraiment l'expression la plus parlante de ce que l'on me montre. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans cette 4e semaine, vous êtes en train de vous rendre compte que l'énergie que vous donnez, vous la recevez de la même manière, voire au centuple dans les situations. S'il y a vraiment un effet d'expansion qui se prend et ça vous repose. Ici, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui a changé dans votre manière aussi de donner, peut-être de votre rapport à la vie, hein, tout simplement, hein, qui a changé et vous êtes en train de vous en rendre compte. Alors c'est peut-être une conséquence hein, de tout ce qui se passe sur ce mois de juin, mais en tous les cas, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus connecté au cœur, beaucoup plus dans votre énergie de donner vraiment avec une profondeur de cœur incroyable. Pas que vous n'y étiez pas avant, mais avant c'était peut-être avec des peurs ou avec une réticence ou avec de la retenue par peur d'avoir, de ne pas recevoir en retour, par peur de encore donner pour rien, vous voyez, ce genre de choses. Là, il y a une ouverture pleine et profonde en confiance qui fait que en fait, dans la matière, ça roule parce que vous attirez et vous touchez et vous donnez en vibration, vous recevez les vibrations que vous donnez, vous voyez, et sans vous en rendre compte, il n'y a pas d'effort à fournir ici, d'accord ? Et ça, c'est vraiment, en fait, comme vous êtes sur une vibration haute et que ça vient pleinement du cœur et pleinement ouvert, vous avez confiance et forcément, vous touchez la chance. Forcément. Logique. Parce que la chance, elle vient quand on est vraiment ouvert aussi, quand on peut la voir avec les yeux du positivisme. Alors, pas du positivisme excessif, mais du fait de voir que chaque chose est une bénédiction, en fait, si vous voulez, qui peut se présenter, qui peut s'ouvrir. Mais quand on est dans une ouverture de cœur, quand on est dans de la peur, dans de la crainte, forcément, on ne va pas voir la beauté en tant que telle de quelque chose. On va voir tout de suite le côté, il y a anguille sous roche, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, ce genre de choses. Vous êtes carrément à l'opposé de ça. Et donc forcément, dans la matière, on vous dit que ça roule, hein, qu'il y a des choses concrètes qui se passent très bien et qui se transforment bien ici. Et c'est très reposant. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très reposant. C'est-à-dire que là, vos énergies, c'est pas du tout épuisant. C'est bien au contraire nourrissant, mais surtout reposant. Ok, votre conseil ? Je suis heureux ou heureuse. Oui, puisque ça part de là. C'est vraiment, rendez-vous compte à quel point le fait d'être en pleine confiance, en pleine ouverture de cœur et d'être super heureux ou heureuse, en fait, transforme l'extérieur et les situations et l'énergie, quoi. C'est incroyable. Waouh, j'aime beaucoup. C'est génial cette 4e semaine. Et écoutez, mes amis béliers, on a un super mois de juin. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, mais moi, je trouve ça incroyable. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous aidera à créer au mieux, à vivre au mieux vos différentes semaines et vos différents événements dans votre vie et à poser beaucoup plus de conscience pour garder le pouvoir et évidemment créer ce que vous désirez sur votre mois de juin, les amis. Je vous souhaite énormément de belles choses. Bien entendu, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Ça aide énormément à me faire connaître. Ça encourage mon travail également. C'est rien, ça vous coûte rien. Et moi, ça me coûte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, pardon. Et aussi, ça me fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit emoji, quelque chose. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu. Donc voilà, merci du fond du cœur. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour avoir les prochaines publications. Prenez grand soin de vous. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas également à lui transférer. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.